Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. J'espère que tout le monde va bien. On attaque cette journée, je vais vous faire un petit tirage qui n'était absolument pas prévu. C'est un petit tirage bonus comme ça, voilà, du dimanche. Alors, quels sont les messages pour aujourd'hui? Tous mes êtres de lumière. Oh, on a la perte, la pauvreté, quelque chose qu'on a perdu ou une situation financière compliquée. On n'arrive pas à débloquer une situation, quelque chose qui nous met dans des énergies basses. Et pourtant, on va réussir à aller vers l'abondance, aller vers quelque chose de bien mieux pour nous. On a quand même l'abondance au niveau du cœur, une ouverture au niveau du cœur en fait, c'est surtout ça. On vous dit que vous allez aller vers un nouveau départ, quelque chose qui vous passionne plus là. Il y a cette notion de remettre de la passion. Avec le roi de coupe, on est stable au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir être stable et vraiment... ouais. Bon, par contre, on garde les choses pour toi. Peut-être qu'on se protège là. Vous vous protégez dans une situation. Alors, on va aller regarder pourquoi. On va aller continuer un petit peu avec les tarots. Le 5 de coupe, le 5 de pentacle nous parle de perte, nous parle de manque, nous parle de tristesse, de ne pas réussir à débloquer une situation et quelque chose qui est pas productif pour nous. On vous dit que vous êtes guidé dans cette épreuve. Vous êtes guidé pour sortir d'une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Sur le 9 de coupe, on vous dit que vous avancez. Vous avancez vers votre cœur, vous avancez vers votre âme. Vous avez de surcroît 2 arcanes majeures, donc c'est quand même pas moins. Vous avancez vers une libération au niveau de votre cœur et de votre âme. Vous étiez peut-être dans une situation qui ne fonctionnait pas financièrement parce que vous n'étiez pas dans quelque chose qui correspondait à votre âme. Vous allez faire une introspection. En tout cas, il y a une introspection qui est nécessaire. L'ermite, il va aller chercher la voix de son cœur, la voix de son âme pour aller trouver ce qui lui le passionne vraiment et aller vraiment vers un nouveau départ. J'en ai 2 qui tombent. J'ai le pape. Donc le fait encore une fois d'être guidé, le fait d'être le pape, c'est Dieu, enfin vous voyez, c'est la source, c'est tout ce qu'il y a au-dessus. Et là j'ai le 9 de denier, donc l'abondance, c'est l'abondance qui arrive derrière. Vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup plus fructifié. Ouais, en plus j'ai l'arcane sans nom, la mort, la renaissance derrière. L'arcane sans nom et le battleur. Vous avez quasiment que des arcanes majeures pour compléter ces cartes. Donc on vous dit que vous êtes guidé vers une situation qui n'est pas porteuse pour vous en fait. Et là vous allez avancer, il y a quelque chose qui va bouger pour avoir une espèce de libération au niveau de l'âme, au niveau du cœur, d'accord? Vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle personne, quelque chose qui vous passionne après une période où vous allez vraiment faire le point à l'intérieur de vous. L'ermite part en introspection à l'intérieur de soi pour trouver sa propre lumière, ce qui va vous permettre de vous stabiliser au niveau émotionnel. Peu importe la tempête qui va faire rage devant, vous allez être stable parce que vous savez que vous êtes guidé. Vous savez que vous êtes guidé pour aller vers votre abondance. Vous vous protégez, mais vous allez vers quelque chose de différent. Vous allez couper vers un nouveau départ. On tranche, on coupe, on va vers quelque chose d'autre avec l'arcane sans nom. On va matérialiser quelque chose de différent. C'est un chouette tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Le pendu, ouais, vous êtes bloqué dans une situation, là, il y a quelque chose qui bloque, c'est peut-être ça hein, qui vous met dans la pauvreté, donc voilà, quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous voyez, enfin, c'est pas que c'est pas bon pour vous, c'est que ça bloque en fait. Ça bloque au niveau financier, ça bloque au niveau de la réalisation de vos projets, ça vous met dans un manque, une perte affective, c'est tout ça en fait, si vous voulez le 5 de denier, ça vous bloque en fait, mais vous savez très bien que vous devez sortir de cette situation. Vous avez encore la papesse qui vous invite à écouter vos intuitions à l'intérieur de vous, à vous reconnecter à votre âme. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot et sur le 9 de coupe là? J'en ai 2, j'ai le soleil, donc vous allez vers le soleil, hein. De toute façon ça c'est clair, vous allez, puis elle tombe par 2, ouais. Vous allez vers le soleil et beaucoup de productivité, donc quelque chose qui va, vraiment ça peut être un travail, ça peut être une personne, en tout cas quelque chose qui va être très productif pour vous, d'accord? J'ai l'impression que vous sortez d'une période où là c'était pas très productif pour vous, dans votre vie c'était pas forcément le top, et là vous allez vers quelque chose de différent, ça va être productif pour vous. Vous allez beaucoup travailler aussi pour aller vers le soleil, parce que vous changez quelque chose, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez votre guidance interne, vous voyez, vous libérez de tout ça. Là, vous allez aller à l'intérieur de vous, faire vraiment une introspection. Et vous allez vous rendre compte que ce qui vous mettait dans ce 5 de pentacle, dans la pauvreté, dans quelque chose qui ne vibre pas, dans le manque, voilà, c'était
c'était votre esprit. Le diable, ça peut être des énergies tierces, mais ça peut être votre esprit, vous voyez. Ou des fois, on s'emprisonne tout seul et on n'arrive pas à débloquer des situations. Et au final, vous avez besoin de faire cette introspection pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, là. Quelque chose qui nous passionne. Peut-être que vous allez enfin vous rendre compte que ce que vous faisiez ne vous passionnait plus, en fait. Ouais. Vous allez avancer avec la voix du cœur, avec la voix de l'âme. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir débloquer toutes les potentialités. Vous voyez, j'ai encore un as derrière, encore un as de denier. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, de nouveau, mais de, pour moi, bien mieux, en fait. On va aller compléter un petit peu avec l'oracle des miroirs, puis après, on prendra la réunion. La réunion avec certaines personnes, la réunion avec vous-même, la réunion à l'intérieur de vous, il y a besoin de se réunir, il y a besoin de communiquer clairement ses désirs. Ça peut me parler aussi d'une réunion avec une personne qui vous fait vous remettre en question, ou lors d'une réunion, j'ai l'impression qu'il va y avoir soit une réunion en vous-même, soit une réunion avec des personnes du travail ou autre, et vous allez avoir un espèce de déclic et vous dire, mais en gros, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Vous avez besoin de sortir d'une situation qui ne vous correspond plus, là. Ouais, vous dites que c'est quelque chose qui prend du temps ou qui a pris du temps vraiment. Cette notion c'est pas d'aujourd'hui que ça. Alors ça peut être quelque chose de karmique au niveau de l'argent, vous n'arrivez pas à matérialiser, vous voyez, ou au niveau des hommes, hein, mais là on est quand même plus sur le financier pour la première carte. Des hommes ou des femmes, hein. Moi je dis des hommes parce que je suis une femme qui aime les hommes, enfin qui aime les hommes. Enfin, vous avez compris. Bref, on vous dit que vous allez pouvoir accéder à vos rêves là. Vous allez pouvoir matérialiser vos rêves, il faut juste croire en vous et faire cette introspection à l'intérieur de vous-même parce que vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui vous passionne et quelque chose que vous désirez. Fatalement, ça devait arriver comme ça. Tout ce que vous avez vécu devait arriver pour que vous puissiez aller vers quelque chose de différent. Vous voyez, il y a des énergies tierces, de la jalousie. Vous allez poser un verdict pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok. Bah tiens, on va aller prendre le... On va aller prendre Tarot de l'héritage divin, là, pour les conseils. Quels sont les conseils pour nous, là, dans ce tirage-là? Le 5 d'épée. Il faut sortir des conflits avec des personnes. Il faut arrêter d'être dans le conflit avec certaines personnes. Peut-être au niveau du travail, au niveau de la famille. Il faut sortir des conflits, en fait. Et des conflits au niveau de votre tête aussi. S'il y a des choses qui vous prennent la tête, il faut réussir à sortir de ces conflits-là, là. Alors, vous pouvez faire de la méditation, parce que j'ai la méditation qui me vient à la tête. Enfin, qui me vient dans la tête. Ouais. Le 10 de coupe. On vous conseille d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Voyez, de prendre le temps de scinder ce que votre âme et ce que votre cœur veut. De vous équilibrer déjà, vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir rayonner ça, vous comprenez? Là, vous allez pouvoir avoir le monde à vos pieds. Puis, on vous dit aussi de vous ouvrir au monde, que c'est important de vous ouvrir au monde. Servez-vous du monde aussi, des personnes autour de vous. On n'a pas besoin de mener des combats toujours seuls. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme conseil? Ah, le 7 de coupe. Il faut faire un choix. Vous avez un choix de cœur à faire, là. Il faut sortir de l'illusion, peut-être, dans une situation qui ne vous correspond plus. Il faut aller choisir la bonne coupe. Voilà ce qu'on vous dit. Et j'ai encore un as de denier. Hein. Donc, vous allez matérialiser quelque chose de différent. Hein. C'est le conseil qu'on vous donne, mais ça va libérer votre âme, en fait. Vous allez vous sentir plus léger après. Ok. Quels sont les messages de notre âme pendant qu'on y est? Alors... Oula. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Donc, il y a une notion de se laisser du temps, encore une fois, vous voyez. Voilà, on peut faire une méditation, des soins énergétiques avec des musiques hertziennes à haut taux vibratoire, mais à un moment, il faut aussi se laisser le temps. Voilà. Pour moi, là, le message est clair. Hein. Il y a une situation qui ne vous correspond plus, vous avez besoin d'aller vers votre cœur, vers votre âme et d'aller vers un nouveau départ, quelque chose qui vous passionne plus, en étant beaucoup plus stable au niveau émotionnel. Vous voyez, peu importe les orages qu'il y aura autour, parce que vous écoutez votre âme et votre cœur. On vous dit que vous êtes guidé, que les choses vont avancer après une période d'introspection envers vous-même. D'accord, parce que vous êtes guidé par la source et parce que vous êtes guidé pour aller pouvoir matérialiser
vraiment l'abondance. Pour ce faire, faut vous débloquer d'une situation en écoutant vraiment le côté la papesse, c'est-à-dire ce savoir, tout ce savoir que vous avez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre âme, d'accord? Pour aller vers le soleil, briller de l'intérieur. Vous allez être productif dans cette tâche-là, même si ça prend du temps ou ça a déjà pris du temps, vous allez être productif. Vous allez pouvoir, avec cette introspection, vous libérer justement de problèmes karmiques au niveau de l'argent, d'une situation qui ne vous correspond plus, qui vous met voilà, dans une perte, ça peut être une perte affective, une perte financière ou autre, d'accord? Parce qu'au final, votre esprit est le seul ennemi. Ça peut être des énergies tierces aussi qui vous font douter. Mais vous pouvez tout à fait matérialiser vos rêves. Pour ce faire, il vous suffit de vous ouvrir vers le monde, d'écouter votre cœur et votre âme. Et fatalement, de toute façon, vous avez un choix à faire, hein, d'accord? Là, vous vous protégez, mais vous allez trancher, couper, laisser mourir quelque chose qui ne vous correspond plus pour aller vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau, d'accord? Il va certes y avoir des énergies négatives et de la jalousie, mais de toute façon, on vous conseille de matérialiser quelque chose de nouveau. Il y a cette histoire de réunion peut-être avec des personnes avec lesquelles on était en conflit, ou en tout cas de se réunir à l'intérieur de nous-mêmes et peut-être avec certaines personnes pour faire le point. En tout cas, on vous conseille de sortir de ces conflits, de prendre le temps aussi de voir qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre âme et de votre cœur, de vous ouvrir au monde et effectivement de faire un choix pour savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux et qu'est-ce que vous allez pouvoir matérialiser. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous fais des bisous, ciao ciao.